Hello, welcome to my channel. I hope you enjoy learning to story. Je pensais savoir qui j'étais, jusqu'à ce qu'une inconnue à la pharmacie bouleverse ma vie en 5 mots. Elle a disparu il y a 25 ans. Je m'appelle Jeanne Thompson, née Rachel Marie Anderson, et voici l'histoire de la découverte que tout ce que je croyais sur moi-même était un mensonge. Tout a commencé un mardi pluvieux à Port-Vieux, le quartier de Portland que je ne traduis pas littéralement pour garder l'idée d'un lieu bien réel, mais en l'adaptant au contexte. Je me trouvais dans la file d'attente d'une pharmacie City Farm, souffrant d'une sinusite carabinée, quand une dame âgée s'est retournée, me regardant comme si j'étais un fantôme. Son visage s'est subitement pâli, ses mains tremblaient. Puis elle a prononcé des mots qui ont tout changé. « Vous ressemblez tellement à ma sœur. » Je l'ai déjà entendu cette réplique. Les gens disent toujours que je fais penser à quelqu'un. Ma meilleure amie Aude me répète que j'ai un de ces visages, passe-partout, familier, le genre qu'on croirait avoir connu au lycée. Alors j'ai esquissé un sourire poli, comme on le fait quand on reçoit un commentaire inattendu dans un lieu public. Mais la femme n'a pas rendu le sourire. Elle a commencé à pleurer. Elle a disparu il y a 25 ans. Murmura-t-elle. C'est à ce moment précis que mon sourire a pâli. Il y avait dans sa voix quelque chose de brut, de désespéré, qui m'a glacé la peau. J'ai ri nerveusement pour détendre l'atmosphère. Je suis sincèrement désolée. Comment s'appelait-elle? Elle m'a fixé longuement, puis a prononcé 3 mots qui ont bouclé mon sang. Votre nom. La boîte d'ordonnance est glissée de ma main, tombant en ralenti. Le fracas du flacon sur le carrelage blanc résonna. Les petits cachets se sont répandus, roulant sous le présentoir à bonbons, ricochant contre les chaussures sobres de la dame. Mais nous n'avons rien fait pour les ramasser. Votre nom, ai-je répété presque en un souffle. Rachel Marie Anderson, souffla-t-elle. Mon deuxième prénom est Rachel, Jeanne Rachel Thompson. Mes parents affirmaient que c'était le prénom de ma grand-mère, que je n'ai jamais connue, décédée avant ma naissance. Du moins c'est ce qu'ils disaient. Elle s'est approchée encore, chaque ride, chaque cheveu grisonnant, porteur d'angoisse, s'imprimait sur mon esprit. Vous avez ces yeux, verts avec des paillettes dorées, et cette cicatrice au-dessus de l'œil. Ma main se porta d'elle-même à effleurer la petite cicatrice, au-dessus de mon œil droit, je l'avais eue à 7 ans, en tombant de vélo. Mon père m'avait emmené aux urgences, ma mère m'avait tenu la main pendant que 3 petits points de suture étaient posés. Je me souvenais parfaitement. Où le croyais-je? Quel âge avez-vous? 32 ans. Elle aussi a 32 ans, la voix tremblait en disant cela. Elle avait un grain de beauté en forme de croissant de lune sur l'épaule gauche. Ce décor de pharmacie, trop petit, trop lumineux, les néons bourdonnaient comme des guêpes énervées. Mon cœur battait à tout rompre, noyant la musique douce d'ambiance. Un vieil homme derrière nous donna un raclement de gorge, mais nous étions immobiles. Je suis désolée, balbutiai-je. Je pense que vous me confondez. Mais même en prononçant ces mots, un froid intense me parcourait, j'avais bien le grain de beauté en forme de croissant de lune. Je l'avais toujours trouvé mignon, unique, et mon petit ami à la fac l'embrassait en l'appelant mon porte-bonheur. Elle a fouillé dans son sac, main tremblante, et sorti une photo usée. C'était elle. Rachel. Je l'ai regardée, et la terre s'est dérobée sous mes pieds. Une fillette souriait, avec 2 incisives tombées, portant un nez, un menton, les mêmes yeux verts à paillettes dorées. Elle portait une robe rose que, juré, j'avais l'impression d'avoir portée. Je dois y aller, dis-je en reculant. Je suis désolée. Je dois partir. Et je suis sortie en courant de la pharmacie, laissant mon ordonnance, ma dignité et peut-être toute mon identité éparpillée sur le sol. La pluie s'est abattue sur mon visage comme des aiguilles glacées. Je n'ai pas arrêté de courir avant d'atteindre ma voiture. Là, moteur éteint, la pluie martelait le pare-brise. J'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Mais voici la vérité, elle ne se préoccupe pas d'être attendue. Elle ne choisit pas le bon moment. Parfois, elle vous trouve un mardi banal, malade et vulnérable, dans la file d'une pharmacie. Parfois, elle prend la forme des larmes d'une inconnue et résonne comme votre propre nom prononcé par quelqu'un qui vous cherche depuis 25 ans. Je m'appelle Jeanne Thompson. Du moins je croyais. Mais ce mardi-là, j'ai commencé à me demander si je ne m'appelais pas Rachel Marie Anderson et si toute ma vie n'était pas bâtie sur la tragédie de quelqu'un d'autre. Ce matin-là, j'ai émergé à 7h30 dans mon appartement du quartier Perle, celui aux murs de briques apparentes et à la fenêtre qui ne se ferme jamais complètement. La pluie frappait les vitres, comme d'habitude en mars à Port-Vieux. Mes sinus étaient soudés, comme imbibés de ciment.
Je me suis redressée, priant pour les premiers messages de mon téléphone. 3 textos d'Aude pour notre café de jeudi, un GIF de chat dansant de ma mère, bon mardi ma chérie, et 2 appels manqués d'un client qui voulait un logo plus violet mais moins violet. Je m'appelle Jeanne Thompson et je crée des logos pour les petites entreprises. Ce n'est pas le métier le plus prestigieux, mais il paie les factures, et je peux le faire en pyjama depuis chez moi. Je l'exerce depuis 5 ans, depuis mon diplôme de l'Université de Port-Vieux en design graphique, accompagné d'un monticule de prêts étudiants. Je me suis extraite du lit et traînée jusqu'à la cuisine. Mon appartement était petit, mais chaleureux, décoré d'objets chinés et de plantes que j'arrivais encore à garder en vie. Au mur, mes illustrations et des photos de vacances en famille. Il y avait celle de nous 3 au lac du cratère, quand j'avais 15 ans. On plissait tous les yeux à cause du soleil. Une autre de ma remise de diplôme, papa dans son unique costume, fier comme jamais, maman les larmes aux yeux. Suzanne et Michel Thompson. Les meilleurs parents qu'on puisse espérer. Maman était infirmière pédiatrique au CHU de Saint-Pierre, localisation adaptée d'OSU, et rentrait chaque soir avec des histoires d'enfants courageux et de parents reconnaissants. Papa, comptable dans un cabinet du centre-ville, était du genre à s'enthousiasmer pour la saison fiscale, et trouvait du plaisir à équilibrer les carnets de compte. 35 ans de mariage, et il se tenait toujours la main en marchant. Je me suis préparé un thé au miel, espérant apaiser ma gorge. En attendant que l'eau chauffe, mon téléphone a sonné. Le visage de maman est apparu à l'écran, souriante sur une photo prise lors de son anniversaire, l'an dernier. « Bonjour ma chérie », dit-elle quand j'ai décroché. « Comment tu te sens ?» Comme si ma tête était remplie de béton, grognai-je. « Tu as appelé le médecin ? Tu sais comment tu réagis aux sinusites. Tu te souviens au lycée quand tu avais trop attendu et que c'est devenu une pneumonie. Je m'en souvenais très bien. Maman avait pris 3 jours de congé, m'avait préparé des soupes et m'avait obligée à boire des litres d'eau. Elle avait même dormi sur une chaise dans ma chambre, inquiète de ma respiration. J'irai au cabinet médical, promis-je. Bien. Oh, et n'oublie pas le mariage d'Emma le mois prochain. Tante Carole a appelé hier pour vérifier que tu avais bien reçu l'invitation. Tu sais comment elle est avec les réponses au carton. Emma, ma cousine, la fille de tante Carole. Nous avions grandi ensemble, passé nos étés sur la côte à construire des châteaux de sable et chercher des coquillages. La famille Thompson était petite mais soudée. Juste mes parents, tante Carole et oncle Guillaume, et leurs 2 enfants. Tous mes grands-parents étaient morts avant ma naissance. J'avais toujours trouvé ça triste, pas de souvenirs de biscuits de grand-mère ni d'anecdotes de guerre racontées par grand-père comme d'autres enfants. Après l'appel, j'ai pris une douche, enfilé un vieux sweat de mon père de l'université d'Oregon, un jean, et me suis rendue au centre médical. La docteure a confirmé ce que je savais déjà, sinusite. Elle m'a prescrit des antibiotiques et recommandé du repos. La pluie avait redoublé quand je suis sortie. Assise dans ma Civic, j'ai hésité, remplir l'ordonnance ou rentrer me coucher. Responsabilité 1. La pharmacie City Pharm du boulevard 23 n'était qu'à 5 minutes. J'ai trouvé une place juste devant, un petit miracle. À l'intérieur, la pharmacie était animée sans être bondée. Un vieil homme râlait à propos de la couverture de sa mutuelle. Une jeune maman tentait de calmer un enfant tout en tenant un sac de médicaments. Une après-midi banale. J'ai tendu mon ordonnance au préparateur, un garçon qui avait l'air d'avoir 12 ans, mais devait être étudiant. 20 minutes, dit-il sans lever les yeux. Alors j'ai erré dans les rayons, attrapant des choses inutiles, un baume à lèvres, un magazine de rangement printanier, des pastilles pour la gorge. Des choses normales pour une vie normale. Si quelqu'un m'avait dit que dans 20 minutes, tout ce que je croyais sur moi-même allait s'effondrer, j'aurais ri. J'étais Jeanne Thompson. Il y avait des photos de moi bébé sur la cheminée, à partir de mes 3 ans. J'avais un acte de naissance, un numéro de sécurité sociale, une histoire. Mais les histoires, j'allais l'apprendre, peuvent être réécrites. Et parfois, les moments les plus banals précèdent les bouleversements. La file avançait lentement. Je changeais de pied, tentant d'ignorer la pression dans mes sinus. La femme devant moi achetait l'équivalent d'un rayon jardinage, gants, engrais, petite pelle à main. Elle avait les cheveux gris relevés en un chignon soigné et portait un gilet qui aurait pu appartenir à maman. Quand elle se retourna pour partir, nos regards se croisèrent. Son expression changea instantanément, de la distraction au choc le plus total. Son visage perdit toute couleur, comme si on lui avait retiré toute énergie. Sa bouche s'entr'ouvrit, et le sac de jardinage tomba de sa main. « Mon Dieu » murmura-t-elle. Je me suis penchée pour l'aider à ramasser les objets. « Vous allez bien ? Vous voulez vous asseoir ?
Elle attrapa mon poignet en prenant les gants. Son étreinte était plus forte que je l'aurais cru. Vous ressemblez à ma sœur. Je me suis redressée doucement, retirant ma main. Les gens me disent souvent que j'ai un visage commun. Non. Elle secoua la tête avec force. Non, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas juste une ressemblance. C'est tout. L'inclinaison de votre tête, votre nez, vos yeux, même cette cicatrice. Elle pointa du doigt la petite marque au-dessus de mon sourcil droit. Je la touchai, réflexe, comme toujours quand quelqu'un en parlait. Je me suis fait ça en tombant de vélo. Quand tu avais 7 ans, dit-elle. Ce n'était pas une question. Comment pouvez-vous savoir ça? Parce que Rachel a eu cette cicatrice à 7 ans, 2 semaines avant sa disparition. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Elle essayait de rouler sans petit trou, à heurter un caillou, et à voler au-dessus du guidon. 3 points de suture à l'hôpital Saint-Joseph. Tout à coup, la pharmacie me parut étouffante. J'entendais le sang battre à mes tempes. Vous vous trompez. Je m'appelle Jeanne. Quel est ton nom complet? Elle se pencha en avant, les yeux ancrés dans les miens, pleins d'une intensité désespérée. Jeanne Thompson, répondis-je mécaniquement. Puis, sans y penser, j'ajoutai, Jeanne. Rachel Thompson. Elle poussa un gémissement, comme si on l'avait frappée. Son sac tomba au sol. Rachel, ton deuxième prénom est Rachel. C'est un prénom courant, dis-je. Mais ma propre voix sonnait faux à mes oreilles. Quel âge as-tu? 32 ans. Née en 1993. Elle hocha la tête, incapable de parler. Rachel aurait 32 ans. Née le 15 mai 1993. Des larmes ruisselaient maintenant sur ses joues. Elle avait les yeux verts avec des reflets dorés. Comme toi. Elle était gauchère. Tu es gauchère? Je baissai les yeux sur ma main gauche, toujours refermée sur mon ordonnance. Beaucoup de gens sont gauchers, répliquai-je faiblement. Elle avait un grain de beauté en forme de croissant de lune sur l'épaule gauche. Ma mère aussi. C'est de famille. L'ordonnance se froissa dans mon poing. Je l'avais, ce grain de beauté. Je l'avais toujours cru unique, spécial. Mon copain à la fac le caressait souvent du bout des doigts. Mais comment cette inconnue pouvait-elle le savoir? Il faut que je te montre quelque chose. Elle fouilla dans son sac, en sortit un vieux portefeuille en cuir, tremblante. Elle tira une photo, la tendant d'une main vacillante. C'est Rachel. Cette photo a été prise 3 jours avant sa disparition. Je regardai le cliché, et le monde vacilla. Une fillette souriait à l'objectif, les 2 incisives manquantes. Elle portait un casque de vélo rose et des genouillères assorties. Derrière elle, un vélo rouge avec des rubans blancs accrochés au guidon. Mais c'était son visage qui me cloua. Ce n'était pas une ressemblance. Ce n'était pas une coïncidence. C'était moi. Exactement mon visage, comme sur les photos posées sur la cheminée de mes parents. Le premier cliché qu'ils avaient de moi datait, disaient-ils, de mon 3e anniversaire. Tout ce qui précédait avait été perdu dans un incendie. Elle jouait dans notre jardin, continua-t-elle, la voix vide. À Denver. Je suis rentrée répondre au téléphone. C'était ma mère qui m'appelait pour parler du déjeuner du dimanche. Je suis restée 5 minutes à l'intérieur. En revenant, le portail était ouvert. Rachel avait disparu. On l'a cherchée pendant des heures, des jours, des années. Je ne suis pas elle, dis-je. Mais les mots sonnaient comme un mensonge. Je viens de Port-Vieux. Mes parents sont Suzanne et Michel Thompson. J'ai toujours été Jeanne. Alors comment expliques-tu ça? Elle sortit une autre photo. C'est ce que le spécialiste en vieillissement a prévu qu'elle ressemblerait à 30 ans. Je fixai l'image générée par ordinateur. C'était ma photo de permis. Quel était son nom complet? Demandai-je. Anderson. Rachel Marie Anderson. Elle inspira profondément. Je suis Carol Anderson. Je suis ta sœur. C'est à cet instant que le flacon d'antibiotiques glissa de mes mains. Il se brisa en touchant le sol. Les pilules se répandirent, comme de petits secrets blancs que je ne pouvais plus contenir. Je me suis ruée hors de la pharmacie, comme si elle était en flammes. Les portes automatiques ne s'ouvraient pas assez vite. Je me suis jetée sous la pluie, cherchant l'air en suffocant. Ma voiture était là, à peine à 6 mètres, mais la distance semblait infinie. Mes mains tremblaient si fort que j'ai laissé tomber mes clés 2 fois avant de parvenir à ouvrir la portière. Une fois à l'intérieur, je me suis agrippée au volant jusqu'à en faire blanchir mes jointures. La pluie tambourinait sur le pare-brise, dressant un rideau d'eau entre moi et le monde. Je ne voyais plus que cette photo. Cette petite fille avec mon visage. Rachel Marie Anderson. Ce nom résonnait dans ma tête comme une chanson oubliée.
J'ai conduit jusqu'à chez moi sans réfléchir. J'ai monté les 2 étages en courant, claqué la porte derrière moi. Dans le miroir du couloir, mon reflet m'arrêta net. Je fixai mon visage, cherchant une preuve que j'étais bien celle que j'avais toujours cru être. Mais je n'y vis que des doutes. Je me suis dirigée vers l'étagère où mes parents gardaient nos albums de famille. J'en avais des copies. Mes mains tremblaient quand j'ai sorti le plus ancien, étiqueté Jeanne, premières années de l'écriture soignée de maman. La première photo me montrait lors de mon 3e anniversaire. Du gâteau au chocolat plein la figure, un chapeau pointu qui glissait de ma tête. Page suivante, moi à Noël, 3 ans et demi, câlinant un éléphant en peluche. Encore une page, premier jour de maternelle, 4 ans, sac Minnie Mouse sur le dos. Je suis revenue en arrière. Rien. Aucune photo de bébé. Aucun cliché de mes premiers pas, de mes premiers mots. Selon ces albums, ma vie commençait à 3 ans. J'ai saisi mon téléphone et appelé maman. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Coucou ma chérie. Tu as pu récupérer ton ordonnance? Maman, j'ai besoin de te poser une question. Et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Jeanne, que se passe-t-il? Tu sembles bouleversée. Pourquoi je n'ai aucune photo de moi bébé? Un silence pesant s'ensuivit. J'entendais sa respiration, rapide et saccadée. On te l'a déjà expliqué. L'incendie, quand tu avais 3 ans. On a tout perdu. Quel incendie? Où vivions-nous? En Californie, avant de venir à Port-Vieux. Ou en Californie? Elle hésita. Le silence s'allongea encore. Sacramento. Quelle était notre adresse? Jeanne, pourquoi tu me poses cette question maintenant? Réponds-moi, maman. S'il te plaît. Quelle était notre adresse? Je ne me souviens plus de l'adresse exacte. C'était il y a si longtemps. Tu te souviens de tout. Tu as encore le reçu de mes chaussures du premier jour de maternelle. Comment peux-tu avoir oublié où on habitait? Jeanne, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir le téléphone. Je suis allée dans la salle de bain, me suis mise face au miroir et baissé l'épaule gauche de mon haut. Il était là. Ce grain de beauté que je n'avais jamais vraiment remarqué, en forme parfaite de croissant de lune. J'ai appelé Aude. Tu peux venir tout de suite? Jess, je suis au travail. Qu'est-ce qu'il se passe? S'il te plaît, j'ai besoin de toi. 20 minutes plus tard, elle était à ma porte, toujours en tenue de dentiste assistante. Je lui ai tout raconté. Les mots se déversaient sans que je puisse les retenir. La femme à la pharmacie. Les photos. La sœur disparue. Rachel. Le grain de beauté. Aude écoutait, son visage devenant plus inquiet à chaque détail. Bon. Pensons de façon logique. Ce peut être une coïncidence. Rachel est un prénom courant. Beaucoup d'enfants tombent de vélo. Et le grain de beauté? Le fait que je n'ai aucune photo avant mes 3 ans? Que mes parents ne se souviennent pas de notre adresse? Peut-être qu'ils disent la vérité pour l'incendie. Alors pourquoi ne pas se souvenir de l'adresse? Pourquoi ne m'ont-ils jamais ramené en Californie, me montrer où nous vivions? Pourquoi je ne connais aucun ami de la famille d'avant Port-Vieux? Aude mordit sa lèvre. Qu'est-ce que tu veux faire? Je dois connaître la vérité. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert Réseau Facile, équivalent localisé de Facebook. Aide-moi à la retrouver. Ça n'a pas pris longtemps. Carol Anderson, institutrice à la retraite, vit à Port-Vieux. Sa photo de profil la montrait entourée de ce qui semblait être ses petits-enfants. Sa photo de couverture, un jardin en fleurs. C'est elle, murmurai-je. La femme de la pharmacie. Je cliquai sur ces photos, défilant à travers des années de réunions de famille, de fêtes, de moments ordinaires. Puis je le vis. Un album intitulé « Jamais oublié ». Mon doigt hésita un instant, puis je cliquai. La première photo me coupa le souffle. Un portrait de famille. Une Carole plus jeune, la trentaine peut-être, aux côtés d'un homme qui devait être son mari, d'une fillette d'environ 10 ans et d'une autre, plus petite, peut-être 7 ans, souriant largement, ses dents du milieu absentes. Légende, dernière photo de notre famille au complet. Rachel a disparu 2 semaines plus tard. On n'a jamais cessé d'espérer. Je fixai le visage de la petite fille. Mon visage. Mon Dieu, murmura Aude. Jess, tu dois la revoir. J'ai hoché la tête. Impossible de parler. Mes doigts tremblants ont tapé un message. Madame Anderson, ici Jessica, la jeune femme de la pharmacie. Je crois qu'il faut qu'on parle. 3 jours plus tard, je me retrouvai face à Carol Anderson, dans un petit café du quartier Haute-Pierre.
Elle avait répondu à mon message en quelques minutes, proposant un lieu calme mais public. Je n'avais pratiquement pas dormi depuis la rencontre. J'avais passé mes nuits à regarder des photos, à chercher des souvenirs qui n'existaient pas. Carole arriva avec un grand sac en toile et une chemise cartonnée. Ses yeux étaient rougis, comme si elle avait pleuré des jours entiers. Peut-être était-ce le cas. Elle s'assit prudemment, comme si un geste brusque pouvait me faire fuir. « Merci d'être venu, dit-elle doucement. Je sais que ça doit être accablant. » J'hochai la tête, incapable de parler. Elle ouvrit d'abord la chemise, étalant sur la petite table des coupures de presse, des avis de disparition, des rapports de police. Une vie entière documentée dans une quête désespérée. Cet article est du Denver Post, dit-elle en désignant un titre, une fillette disparaît dans son jardin. Daté du 3 juin 1998. On venait d'emménager dans cette maison, nouveau quartier. Je pensais que la clôture était sûre. Elle me montra une autre coupure. Rachel Marie Anderson, 7 ans, cheveux châtains, yeux verts, un M07, 20 kg, robe d'été jaune à papillons, gauchère, cicatrice au-dessus du sourcil droit, grain de beauté en croissant de lune à l'épaule gauche. Ma main alla instinctivement vers mon épaule. La police pensait qu'elle s'était perdue. Puis peut-être enlevée. Des bénévoles ont cherché pendant des semaines. Mon mari a pris un congé. On a engagé des détectives privés. Elle sortit un album photo, celui que j'avais entrevu sur Réseau Facile. Premier jour d'école de Rachel. Elle était si excitée. Elle voulait absolument mettre ses chaussures lumineuses, même si elle n'allait pas avec sa robe. Page après page, des anniversaires, des Noëls, une visite au zoo. Et dans chaque photo, ce n'était pas quelqu'un qui me ressemblait. C'était moi. Cette photo a été prise le matin de sa disparition, dit-elle, la voix brisée. Elle me montra un Polaroid, une petite fille mangeait des céréales, souriait à la caméra, du lait sur le menton. Elle traversait une phase où elle voulait photographier tout. J'ai dû prendre 50 clichés cette semaine-là. Je ne me souviens de rien, murmurai-je. Tu étais si jeune. Le traumatisme peut affecter la mémoire, surtout chez les enfants. Carole fouilla à nouveau dans son sac et en sortit un petit éléphant en peluche, usé, fané par les années. C'était à toi. Ton jouet préféré. Tu l'appelais Cacahuète. Tu ne voulais jamais aller nulle part sans lui. Je fixai l'éléphant en peluche. Quelque chose s'agita en moi. Des inconnus m'écrivent pour me parler de leurs propres doutes sur leur identité, de leurs mystères familiaux. Je leur réponds toujours la même chose. La vérité vous trouve quand elle est prête. Parfois dans les endroits les plus ordinaires, comme une file d'attente dans une pharmacie, un mardi pluvieux. Quand on s'y attend le moins. Si cette histoire vous a touché, partagez-la autour de vous. Elle pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver sa propre vérité. Laissez un commentaire pour raconter vos expériences sur la famille, l'identité ou des découvertes inattendues. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits vrais qui nous rappellent à quel point les moments ordinaires peuvent être extraordinaires.